Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, c'est la nouvelle année et donc nous sommes un peu venus dans la nature pour essayer de prendre aussi l'inspiration et aussi voilà, profiter de tout ce que la nature peut nous offrir en tant qu'oxygène et tout ça. Voilà, ça nous permet de nous aérer et puis bon, d'être plus inspiré. Voilà, donc avec cette image aussi qui est derrière, que vous appréciez pour beaucoup. Voilà, donc ce matin, nous allons parler de Baby Doge. Ensuite, nous allons parler de l'actualité de la crypto-monnaie concernant par exemple les hameçonnages sur des stablecoins. Voilà, donc nous allons parler de Circle, nous allons parler de KuCoin. Voilà, donc voilà un peu l'actualité, sans oublier que Binance aussi qui est toujours dans l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, Baby Doge, comme d'habitude, chaque mois, Baby Doge brûle une certaine quantité de pièces. Alors, malgré que nous sommes en baisse, et donc Baby Doge aussi a brûlé une certaine quantité de pièces, voilà, le 2 janvier. Alors, cette quantité de pièces, c'est un gros burn selon moi. Voilà, donc nous allons un peu en parler. Voilà, vous saviez qu'à un moment, Baby Doge avait arrêté les burns manuels. Voilà, donc ça a été ça a eu un impact, on va dire, négatif sur l'évolution de la monnaie. Alors, ils ont remis le burn en marche. Alors, ils ont brûlé le 2 janvier 2023 à 5h41 PM UTC. Voilà, une quantité voilà, équivalent à 395 000 dollars. 395 000 dollars voilà, ont été brûlés, voilà, dont les pièces ont été envoyées dans un portefeuille infernal, un portefeuille voilà, irrécupérable. Quand on dit brûler, ce n'est pas le feu qu'on a mis dessus. Voilà. Donc, voilà. Donc cette quantité, voilà, ça c'est en valeur monétaire. En nombre de pièces, c'est 439 000 milliards de tokens. Voilà, qui ont été brûlés. 439 000 milliards de tokens qui ont été brûlés. C'est énorme. Voilà. Si on était dans le bull market, ça allait coûter beaucoup de millions de dollars. Mais étant donné que nous sommes dans un bear market, alors en termes d'argent, ça fait pas au moins 1 million. Ça ne fait pas 1 million de dollars, mais en termes de quantité de pièces, c'est énorme. Voilà, donc tout ça va agir sur voilà, le nombre de pièces en circulation, ça va réduire. Et tenez-vous bien, les frais d'exécution ont été tellement moindres, moi ça m'a étonné, parce que c'est vrai que ça a été sur la Binance Smart Chain, mais les frais d'exécution, c'est 0,60 $, ce qui fait 0,2 € après la virgule 23 en BNB. Alors, vous voyez pourquoi la crypto-monnaie est très intéressante. Est-ce que vous pouvez transférer dans une banque ou bien même les téléphonies mobiles 395 000 dollars d'un portefeuille à un autre et puis dépenser moins de, on va dire, moins de 1000 francs même si on veut dire, moins de 1000 francs vous allez dépenser comme frais d'exécution. Ça c'est dans la crypto-monnaie qu'on peut voir ces gens d'exploit. 395 000 calculés en francs CFA ce que ça fait. Voilà, et puis dire que les frais d'exécution, voilà, c'est seulement que 0,60 $ qui ont été payés en termes de frais. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la crypto-monnaie, alors c'est la technologie qui va s'imposer. On ne demande pas l'avis de quelqu'un, ça va s'imposer parce que tout le monde cherche tout ce qui est facile, tout ce qui est moins cher. Voilà, surtout même avec ce temps d'inflation. Alors, on cherche tout ce qui est solution qui peut réduire voilà, les dépenses. Voilà ce qu'on peut dire sur Baby Doge. Voilà, avec ce genre de quantité de burn, s'il continue, alors d'ici le bull run prochain, alors ça va avoir un impact positif sur le prix de Baby Doge. Pour le moment, on ne peut pas se sentir parce que si le Bitcoin lui-même, le vieux père, a perdu plus de 75% de sa valeur, ce sont ses petits frères, ses neveux et ses nièces. Ça, eux là, tu vas demander pourquoi ils vont perdre de la valeur. C'est que tu n'as rien compris dans le marché. Alors, si Bitcoin a perdu de la valeur, eux tous aussi perdent de la valeur. Ils ne demandent pas l'avis de quelqu'un. Quand ils montent, tout le monde monte. Quand ils descendent, tout le monde descend. Maintenant,
les crypto-monnaies qui arrivent à résister, il faut les respecter. Vous savez qu'en 2022, plus de 3000 crypto-monnaies sont mortes définitivement. On ne peut plus les récupérer. Mais les gens qui ont mis de l'argent dans ces crypto-monnaies, voilà, sans formation, alors leur argent est parti en fumée. C'est pourquoi on vous dit de vous former. Parce que si tu ne te formes pas, que tu suis les FOMO, c'est-à-dire ces personnes qui font des rumeurs pour dire non, cette pièce va monter, cette pièce va monter, et tu t'en mets de l'argent dedans, alors c'est juste les rumeurs que tu es en train de payer. Ce n'est pas une pièce que tu es en train de payer, c'est une rumeur que tu es en train de payer. Alors la rumeur là, c'est de courte durée. Et donc tu te retrouves après avec une pièce qui n'a aucune valeur. Et c'est ce qui s'est passé avec plusieurs pièces qui ont perdu de la valeur. Alors respectez Baby Doge parce que quoi qu'il advienne, alors il continue de progresser, voilà, de réduire l'offre en circulation et aussi de progresser dans le côté des projets. Vous avez vu dernièrement, voilà, le partenariat avec OneInch qui est une plateforme décentralisée, voilà, avec l'intégration de Baby Doge sur cette même plateforme. Alors tout ça, ça montre aussi que Baby Doge est en train de progresser. Autre actualité, parlons de Binance. Binance CZ a fait un post dernièrement, voilà, pour donner ses objectifs pour l'année 2023. Alors, il dit voici les objectifs pour l'année 2023. Donc, première des choses, éducation. Deuxième des choses, conformité. Troisième des choses, produits et services. Et quatrième des choses, ignorer les fraudes et les attaques sur Binance. Voici ces 4 objectifs sur lesquels il va focaliser, voilà, son attention. Voilà, quand il parle d'éducation, il parle de Binance qui va continuer toujours de donner l'information, voilà, à la population, de faire toujours du lobbying aussi auprès des États, tout ça, pour créer ce qu'on appelle l'adoption massive autour des crypto-monnaies. OK? Deuxième des choses, en parlant de conformité, alors tout ça, ça rentre dans la régularité, voilà, au niveau des États. Vous savez que le cas de FTX aujourd'hui, ça fait que même ceux qui ne savaient pas c'est quoi la crypto-monnaie, en ayant entendu ça sur des chaînes de télé, ont commencé à s'interroger, mais est-ce que il est bon d'investir dans la crypto-monnaie, voir une plateforme qui était deuxième du marché et qui va utiliser 10 milliards de dollars de ses utilisateurs pour aller faire du trading de haut niveau et perdre tout ceci. Alors les gens se posent des questions, est-ce que leurs fonds sont sécurisés? Alors c'est tout ça, quand on rentre dans la conformité avec les différents États, alors des règles sont mises en place et ces règles permettent de pouvoir faire quoi? De pouvoir sécuriser les acquis et de permettre à toutes ces plateformes qui viennent voilà, dans la sphère cryptographie de démontrer leur fiabilité, par exemple à travers par exemple le Proof of Access qui est la preuve de réserve que les plateformes doivent aujourd'hui démontrer, la preuve de réserve. Ensuite, maintenant, ce n'est pas fini. Alors, au niveau des États, ils vont mettre certaines régulations au niveau des États parce que pour permettre à ce que tu puisses utiliser, voilà, créer une monnaie et tout ça, certaines règles seront mises pour durcir un peu les règles, pour ne pas que n'importe qui vienne créer un token et prendre l'argent des utilisateurs et disparaître du jour au lendemain. Donc, ces conformités, la Binance est en train de faire toutes ces conformités et continuera de faire ces conformités pour 2023. Alors, produits et services, d'autres produits seront créés, voilà, pour satisfaire, voilà, les utilisateurs tels que le staking, la DeFi, tout ça c'est créé. Alors d'autres produits vont encore venir s'ajouter sur ce que vous connaissez déjà, les launchpads et tout ça. D'autres produits vont venir s'ajouter à l'écosystème de Binance, tout ça pour le bonheur des utilisateurs. Ok, ignorer les feds. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Et cette vidéo où j'ai expliqué les 9 raisons qui créent ce FED sur Binance, alors sur instruction même de son leader premier qui est CZ lui-même, qui a donné ces raisons, les 9 raisons. Alors ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, alors je vous invite à aller regarder cette vidéo. Alors il dit qu'il ne va plus regarder voilà, toutes ces attaques qui sont menées contre la plateforme Binance. Voilà, donc lui va se concentrer sur l'essentiel. Voilà ce qu'il nous dit concernant ses objectifs. Autre information, alors vous connaissez la plateforme Circle. Si vous ne connaissez pas la plateforme Circle, Circle c'est la plateforme qui a créé la crypto-monnaie qu'on appelle l'USDC, c'est un stablecoin. Un stablecoin est une crypto-monnaie qui ne fluctue pas, il est arrimé au dollar. Ok? Alors, le PDG voilà, lance cette alerte là. Pourquoi? Parce que
il y a une technique d'hameçonnage que voilà, des gens malveillants ont commencé à faire autour de cette monnaie. Alors, ils demandent aux gens de transférer leurs actifs dans des comptes malveillants. Voilà, donc en se faisant passer pour des employés du centre qui est un consortium, voilà, qui appartient à Circle et à Coinbase. Voilà les techniques d'approche. Alors, il dit aux uns aux autres de faire attention. Si vous, quelqu'un vous dit, bon, voilà, il y a tel événement, transférez vos pièces USDT dans tel wallet, alors il interpelle les uns et les autres que c'est faux. Il n'y a rien qui a été lancé comme un concours, rien du tout. Alors, ne suivez pas ces gens-là pour envoyer vos pièces là-bas parce qu'ils cherchent à les ponctionner. Voilà. Vous qui aimez les gratuits partout, là. Vous qui cherchez les trucs gratuits partout, ça s'adresse à vous. Parce que dès qu'on dit gratuit quelque part, là, vous courez pour aller là-bas. Voilà, donc c'est à vous que ça s'adresse. OK? Alors, il nous dit ici que, voilà, le PDG nous dit que déjà 2 milliards de dollars se sont déjà volatilisés dans ce cas de figure-là. 2 milliards de dollars ont été déjà volatilisés dans un tel cas de figure en 2022. Alors, il interpelle, le PDG s'appelle Jérémy Allaire. Alors, il interpelle les uns et les autres de faire très attention à leur pièce USDC, voilà, qui est la cible, mais il n'est pas la seule plateforme. Entre autres, nous pouvons citer la plateforme Coinbase, KuCoin, MetaMask sont aussi des cibles. Voilà, maintenant dans eux, les cas de figure, voilà, la technique qu'ils ont trouvée pour les autres cas tels que MetaMask, tels que KuCoin et Coinbase, c'est que vous savez que voilà, FTX, voilà, il y a plusieurs personnes qui ont perdu de l'argent. Alors ils se font passer pour des gens, voilà, qui sont habilités, voilà, par comment on appelle, par Sam Bankman-Fried, ou bien même ils font une vidéo bizarre que de la part de Sam Bankman-Fried pour dire que voilà, ils vont dédommager ces personnes-là, ils doivent transférer des crypto-monnaies à tel endroit pour payer les frais, et puis voilà, et ils seront dédommagés. Et il y a des gens aussi qui croient à ça, et ils s'en vont faire sans vérification. Vraiment, je ne sais pas pourquoi les gens ne prennent pas la peine de faire des recherches avant d'exécuter les opérations sur voilà, les DeFi, toutes les plateformes. Parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il faut faire des recherches d'abord avant d'exécuter une opération. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire, voilà, sur l'actualité des crypto-monnaies et sur le monde merveilleux de la blockchain. Alors, nous serons dans 48 heures à Mans pour la formation, voilà, physique de Mans. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur inscription, alors rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. Tous ceux qui sont dans la zone de Biancouma, Fakobli, Diokwe, rentrez en contact avec le leader Nyawa. Voilà, tous ceux qui sont dans la zone du Grand Ouest, voilà, en général, rentrez en contact avec le leader Nyawa pour vous inscrire afin de profiter des informations, les pépites qu'on va donner là-bas. Voilà, de sorte que la prochaine montée, vous soyez les prochains millionnaires de cet mouvement de crypto-monnaie. Alors, donc pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors le numéro se trouve dans la description ou bien sur aussi cette vidéo. Voilà, concernant les autres formations, celle de San Pedro, de Burkina, voilà, toutes les autres formations, voilà, celle d'Abidjan qui est prévue pour le mois de février. Alors, vous aurez les informations dans la description de cette vidéo. Les numéros se trouvent aussi, voilà, dans le défilé de la vidéo aussi. Voilà, donc voilà ce que vous devez saisir sur l'actualité ce jour de la crypto-monnaie. Voilà, donc j'interpelle aussi les gens qui continuent de se faire voilà, arnaquer parce qu'ils ne veulent pas se former. Alors, venez faire votre sécurisation pour garantir vos acquis. Parce que cette période qui est là, c'est la période de ramasser les crypto-monnaies parce que nous sommes en période de baisse. Mais en même temps, c'est la période où on est beaucoup hameçonné. C'est pourquoi Jérémy de Circle a fait cette annonce. Alors, si vous ne faites pas attention pour venir faire les différentes sécurisations de vos différents portefeuilles, alors un matin, au moment où peut-être même les cryptos seront en train de monter, parce qu'ils vont laisser, ils vont hameçonner vos comptes et puis ils ne vont pas prendre en même temps, ils vont laisser. C'est au moment où c'est en train de monter là, un matin tu te réveilles, ils ont vidé ton compte et tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a longtemps que ton compte a été ciblé, toi tu n'es même pas au courant. Ceux qui sont venus faire la formation dernièrement, que ce soit en ligne ou en privé, alors ils ont compris que la première des choses, même quand tu rentres dans la crypto-monnaie, c'est la formation. Parce que c'est tellement facile de prendre tes crypto-monnaies. Quelqu'un même m'écrit que, mais coach, moi j'ai mes 12 mois de sécurité,
Mais comment ils vont prendre? Il dit, mais tu as 12 mots de sécurité quand tu as fini de créer ton compte là. Après avoir créé ton compte là, tu n'interagis pas avec le système. Tu ne vas pas payer des pièces sur le marché. Tu ne fais pas de transfert. Alors tout ce que tu fais là, tu laisses des portes ouvertes quelque part là-bas. Maintenant, toutes ces portes qui restent ouvertes là, c'est ça que les gens profitent dedans pour pouvoir ponctionner tes pièces sans le savoir. Le fait même que tu as payé les crypto-monnaies, quelqu'un a transféré dans ton compte là, déjà là, tu as laissé une trace dans la blockchain. Alors n'importe quelle personne peut aller dans Blockchain Explorer et prendre ton adresse et savoir ce que tu as dans ton portefeuille. Il ne peut pas rentrer dedans, mais il peut savoir. Maintenant, si toi, tu as laissé des failles de sécurité là-bas, il se glisse dedans. Maintenant, toi, tu as loup pour aller vérifier pour voir si tu as laissé, comment on appelle, une porte dérobée là-bas, ou bien en partant payer la crypto-monnaie, s'il y a des accès dérobés. Comment on fait pour savoir tout ceci? Toi, tu ne le sais pas, mais tu dis que tu es dans la crypto-monnaie. Et tu t'assois devant ta copine, tu mens là-bas, que tu vas devenir millionnaire. Et du jour au lendemain, tu te retrouves en train d'attraper ta tête parce qu'ils ont ponctionné ton compte, parce que tu as refusé, tu as reçu pingre à venir te former et tu veux t'en sortir. Ça ne peut pas marcher. Dans n'importe quel domaine d'activité, alors vous êtes obligé de vous former. C'est la formation qui va t'outiller, c'est la formation qui va faire la différence dans n'importe quel domaine d'activité. On va dire, celui-là c'est un expert ici, mais il n'est pas devenu expert du jour au lendemain. Et c'est confronté à certaines réalités, même ce que tu peux apprendre à l'école. Tu quittes à l'école, sur le terrain, ce que tu vas venir faire sur le terrain, ça n'a rien à voir avec ce que tu as appris sur les bancs. Parce que l'expérience du terrain est différente de l'expérience. Alors, tu peux même aller faire une formation, mais quand tu viens, le fait d'être confronté à des difficultés, ça te donne de l'expérience. Et c'est sur ces expériences-là que vous venez partager avec moi. Moi, mon expérience, vous partagez avec moi. Mes erreurs, vous partagez avec moi. Alors, ça t'évite de tomber, voilà, dans ce genre de pièges. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance.